Odin, le dieu principal de l'odinisme, peut être représenté par trois symboles différents. Les trois triangles, dont le Valknut est une stylisation célèbre, les cornes d'Odin, qui sont une stylisation de la Trictra, et la rune d'Odin, Odal, issue de l'écriture runique. Et cette écriture sacrée, c'est la preuve à la fois de leur foi druido-odinienne, mais aussi de leur niveau scientifique. Parce que pour le faire, il fallait avoir un gros niveau scientifique. On l'appelle le message des dieux, car il ne peut être vu que depuis le ciel. Et aujourd'hui, grâce à Google Earth, nous pouvons le lire, et c'est impressionnant. Les pyramides de Gizeh, qui symbolisent les trois triangles d'Odin, sont reliés aux trois mornes de Newgrange, qui représentent les trois cercles, le triskel des trois vierges. Grâce à une distance significative d'1/10 de la circonférence terrestre. Alors vous l'avez compris, avec Oleg, on est dans du lourd. On est dans la science avec un grand S. La science comme sur les plateaux TV de BFM. Et Oleg, comme vous pouvez le constater, a un gros niveau scientifique. Et si vous en doutiez, eh bien, écoutez ce qui va suivre. Parce qu'il faut savoir que la tradition de Noël, elle est directement inspirée de l'ancienne tradition odinique du solstice d'hiver. Déjà, le mot Noël vient du vieux gaulois Noyo-El, qui veut dire nouveau soleil. Car à partir du 25 décembre, vous savez que les jours commencent à rallonger. C'est donc une renaissance symbolique du soleil. Et le Père Noël, il est vieux avec une barbe blanche. Il vient du pôle Nord et il arrive en volant sur un traîneau tiré par 8 rennes, 8. Odin, il arrive sur un cheval volant à 8 pattes. Et de l'autre côté, c'est un traîneau volant à 8 rennes. Eh ben oui, Odin il a dû se déguiser pour se protéger de l'Inquisition, et puis même sans Inquisition, face à une église catholique puissante, c'est pas évident. Hein. Donc Odin il a dû se déguiser en Père Noël pour avoir le droit de venir voir ses enfants une fois par an. Et pour leur offrir donc des cadeaux. Parce que ça symbolise la transmission depuis les anciens jusqu'aux jeunes générations. Et c'est exactement ce que symbolise la rune d'Odin, Odal. Hein. C'est la transmission depuis les anciens jusqu'aux jeunes générations et aux générations futures même. Alors apparemment, Oleg ignore que la révolte protestante du XVIe siècle a supprimé la fête du saint et populaire évêque catholique Nicolas, Saint Nicolas, qui était très répandu dans les pays nordiques. Et le Père Noël, en fait, n'est que la laïcisation de ce Saint Nicolas qui va faire son entrée dans la littérature des colons hollandais aux États-Unis au XIXe siècle. Et ce personnage, ensuite, va prendre une mesure mondiale et commerciale, évidemment, lorsqu'une firme américaine, justement, va avoir l'idée de dessiner ce vieux bonhomme des colons hollandais aux Amériques en train de boire du Coca-Cola. Voilà. Et avec des descriptions de jouets. Et donc on voit bien la mission du Père Noël sera maintenant une mission commerciale, laïciste, dont le but sera de concurrencer, aussi de dénaturer l'esprit des fêtes de Noël, du message de Jésus-Christ, qui était pauvre, obéissant, dans une crèche venue pour détruire les péchés du monde. Mais passons. Donc Oleg croit au Père Noël, mais il croit aussi, alors non pas au miracle chrétien, non, même les plus avérés, non, mais il croit en la magie des druides. Écoutez cela. Lors de la guerre de 100 ans,
les guildes odiniques traitaient directement avec la noblesse anglaise, par l'intermédiaire des druidesses de Normandie. Les Anglais leur faisaient une confiance totale, au point qu'elles dirigeaient secrètement les opérations militaires anglaises. Les druidesses qui habitaient des territoires sous occupation chrétienne, obligées de se cacher, continuaient quant à elles leur activité en faveur des guildes odiniques. Dans la plus grande discrétion, elles servaient de service de renseignement pour les druidesses de Normandie, dont le siège de service d'espionnage était situé à Évreux. Lorsque, par exemple, une armée franque partait du Berry, la région de Bourges, Évreux était immédiatement mis au courant par les druidesses de Bourges. Les druidesses maîtrisaient la transmission à distance par le canal des courants telluriques. Les ateliers odiniques constituaient le quadrillage des territoires encore occupés par les Francs et fonctionnaient comme des antennes. Ils transmettaient à Évreux les mouvements, heure par heure, des troupes franques. Les Anglais ils connaissaient tout ou presque de la stratégie des Francs. C'est pourquoi, malgré leurs très gros désavantages en termes de nombre et en termes logistiques, ils avaient le désavantage du terrain. C'est pourquoi, malgré tout, ils ont vaincu les armées franques. Oleg dit bien sûr n'importe quoi. Il ne s'est apparemment jamais renseigné sur l'histoire militaire de cette époque. Dans mon livre sur Sainte Jeanne d'Arc, j'explique les raisons des victoires anglaises. Tout d'abord, il y a la fameuse victoire de 1340, où la flotte française est anéantie dans une bataille au nord de Bruges, qu'on appelle la bataille de l'Écluse. Donc la flotte anglo-flamande détruit la flotte française. Et donc ce sera la plus sanglante des batailles de la guerre de 100 ans. On compte près de 20 000 morts. Donc une fois que les Anglais sont maîtres sur la mer, eh bien ils sont maintenant libres de frapper où ils veulent sur le territoire. Donc, première raison. Ensuite, deuxième raison, les archers anglais ont écrasé la cavalerie française en 1346 grâce justement à l'arc long qu'ils avaient gallois, qui pouvait tirer jusqu'à 500 mètres de distance, mais avec une cadence, et c'est ça qui est important, une cadence de 10 à 12 flèches par minute. Tandis que les arbalétriers français, eh bien eux, avaient une puissance plus forte, mais un débit nettement plus faible. C'était entre 2, 3 par minute. Donc, et c'est le nombre qui fait la différence dans les batailles de cette époque. Troisième raison des victoires anglaises, il ne faut pas oublier l'anarchie, l'affaiblissement de l'autorité royale en France, comme de l'autorité papale en Europe, qui va laisser bien place à un conflit fratricide européen, qui va profiter aussi de la folie intermittente du roi Charles VI. Donc, on a la guerre civile qui régnait en France, qui fragilisait, favorisait tous les projets anglais. Donc, la prétendue magie de prétendues druidesses n'ont rien à voir avec l'histoire. Continuons dans le monde absurde d'Oleg, mais avant cela, juste un mot sur l'imposture sophistique dont Oleg use à tort et à travers dans toutes ses vidéos. Vous allez le voir, il parle constamment des runes et il les voit un peu partout dans les monuments historiques. Alors les runes, ce sont les lettres de l'alphabet des peuples de langue germanique et scandinave. Les runes étaient principalement donc, des marques verticales et obliques, et dans une moindre mesure des marques horizontales ou courbes, conçues ainsi car plus faciles à sculpter sur des matériaux durs. Les runes étaient donc ordinairement utilisées pour des inscriptions sur le bois, le métal, le cuir et surtout la pierre. Les runes anciennes n'ont pas été utilisées pour des travaux d'écriture longue, mais plutôt pour des inscriptions courtes. Leur forme géométrique simple fait que l'on peut les retrouver dans une quantité d'édifices architecturaux ou quantité de décorations à style géométrique. C'est logique, inévitable. Ces formes géométriques appartiennent à toute l'espèce humaine et elles sont de tous les temps. Mais notre expert en sophisme en profite pour conclure stupidement que toutes ces formes, partout où elles se trouvent, seraient en fait des traces laissées par les disciples d'Odin.
Et de là, il se permet de conclure que tout le monde, ou presque, eh bien, est disciple d'Odin. Les Templiers, Jeanne d'Arc, les Valois, on les trouve dans nos cathédrales, etc., etc. Et même Jésus-Christ, on le verra, était un disciple d'Odin. Jésus utilisait les runes. On a vu cette rune Agale immense. La tradition christique, comme toutes les traditions, vient de la tradition primordiale hyperboréenne. Et donc, je pense que Jésus utilisait les runes, mais que la tradition dite christique, c'est une façon, par des allégories, de transmettre un message, de faire réfléchir les gens pour les amener à une élévation. Revenons à cette fameuse rune Agale que l'on retrouve en Galilée. Cette rune Agale que l'on retrouve dans certaines églises, ce cercle divisé en 6. Regardez ce chrisme solaire, le fameux chrisme solaire que l'on retrouve assez souvent. Eh bien, tout simplement, je pense que c'est une légère modification de l'Agale originelle, tout simplement parce que l'Église, lorsqu'elle ne peut pas détruire les symboles qu'elle dit païens, et qui sont en réalité christiques, eh bien, enfin nordiques tout autant que christiques quand on est dans la vraie voie galiléenne de Jésus, eh bien en réalité, le seul moyen qu'ils ont trouvé de faire oublier que c'était une rune, eh bien c'était de le modifier légèrement en rajoutant des petits symboles comme ça, en traçant une petite courbe, mais en réalité, le chrisme solaire, à l'origine, c'est la rune Agale. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette rune Agale, il y a tellement de choses à comprendre, une symbolique tellement riche. Il y a notamment évidemment un lien direct à faire avec le fameux chrisme solaire qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais ce sont des choses ésotériques, nous y reviendrons en fin de vidéo. Donc selon Oleg, qui croit révéler un scoop en rappelant une présence païenne en Palestine, due entre autres aux Phéniciens, rien d'extraordinaire, le peuple des mers, qui donnera les Philistins, Jésus donc serait en réalité un païen, voilà, un druide celto-nordique, venu pour relever notre niveau énergétique, bref, un guérisseur ésotérique au pouvoir magnétique supérieur. Voilà, qui est Jésus pour Oleg. Que dire devant tant de bêtises? Eh bien, plusieurs choses tout de même. D'abord, Oleg ne nous a pas tout montré. Il nous a montré cela. Parce que cela arrange sa thèse fantaisiste. Mais dans le même endroit, près de l'oasis d'Azraq, en Jordanie, on compte des centaines de grandes structures en pierre datant de 2000 ans, de 25 mètres jusqu'à 70 mètres de diamètre. Et on peut donc voir aussi cela. Outre des styles de roues, on peut voir aussi des motifs rectangulaires, comme cela apparaît à l'écran, et qui n'ont rien à voir avec sa fameuse rune Agale. Donc ces photos sont toutes tirées de Live Science du 14 septembre 2011. Ensuite, le chrisme est un des plus antiques et un des plus fréquents symboles chrétiens. Il est composé d'un cercle qui symbolise la divinité, l'éternel, sans fin, sans commencement, et à l'intérieur duquel sont introduits les deux premières lettres du nom du Christ en langue grecque. Donc le qui est un X majuscule, et le P qui est un Rho, qui est le R, donc C-H-R, Christ. L'origine du symbole remonte quasiment aux racines du christianisme, mais il va devenir surtout populaire après que l'empereur Constantin Ier et sa vision qui le pousse à se convertir et à le mettre pour être victorieux lors de sa fameuse bataille à Melvius. Mais ce signe, ce chrisme, existait pourtant bien avant Constantin. Nous possédons une inscription romaine de l'année 269 que vous voyez à l'écran, d'après l'ouvrage de Rossi sur les inscriptions chrétiennes paru en 1864. Le premier caractère de la troisième ligne, on voit le symbole du chrisme dans une inscription chrétienne. Enfin, Oleg veut voir la rune Agale partout. Un simple cercle divisé en 6. Et quand vous voyez cela, vous voyez une roue, vous. Mais Oleg, lui, le savant, l'historien, lui, il voit une rune, la rune Agale. Et Oleg ignore qu'un symbole est un signe ambivalent qui peut être utilisé à différentes fins par diverses cultures. Oleg est en fait un gnostique. Et pour lui, les runes ont une valeur prétendument ésotérique, magique par définition. Ce sont évidemment des affabulations
Et comme le dit un spécialiste des Vikings, Régis Boyer, les runes sont une écriture comme toutes les autres, capable de convoyer des opérations magiques, oui, mais certainement pas conçue dans ce sens. À partir de n'importe quelle écriture, on peut donner un symbole magique, n'importe quelle imagination peut le faire, mais ça n'a pas été conçu pour cela. En réalité, Oleg joue au guénon, mais en nettement moins brillant, évidemment. Car de génération en génération, eh bien, le niveau baisse dans tous les camps. Chez les ennemis, comme dans notre milieu, le niveau baisse. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Donc même chez les gnostiques. Mais c'est toujours la même prétention gnostique à une science supérieure qui nous donne l'illusion d'une élévation spirituelle et qui au final en fait exalte l'orgueil de l'homme en lui cachant son vrai vide religieux. Alors écoutez quelques passages d'un livre sur les runes et la tradition primordiale. C'est inspiré de Guénon et autres. Vous allez voir comment on a un bel exemple d'un flot de paroles creux, qui flatte l'ego de l'homme et qui est pourtant en quête d'un sens existentiel. Page 151 à propos de la lettre évase, de la rune évase. Retrouvons la rune évase pour aborder un thème qui semble essentiel dès lors que l'on s'interroge sur la formule guénonienne de tradition primordiale. Nous savons en effet que pour Guénon et d'autres auteurs, le véritable savoir initiatique est directement ou indirectement issu du centre originel. Or, évase suscite, Helmut Hans l'a montré, deux images qui réunissent un objet cultuel de première importance, le char solaire trouvé à Trudholm. Car, comme on l'a vu, de par son nom et sa forme, cette rune stylise l'étalon ainsi que le demi-globe du soleil projetant verticalement sa gerbe de rayons. La symbolique présente dans ces images résume, nous allons le découvrir, la notion de transmission initiatique. La rune évase est l'initiale du mot érilase, désignant un détenteur de la sapiens runique. La dignité sacerdotale que cela implique serait en quelque sorte exprimée par l'image de la lumineuse verticalité axiale d'un soleil de midi et par l'évocation de l'étalon, l'animal permettant, si on le monte, d'aller plus vite et plus loin, autrement dit d'outrepasser les contraintes du temps et de l'espace. Cette maîtrise du cheval pourrait être corroborée par la seconde rune du terme évoqué par le R. Son nom, Redo, la chevauchée, précise, si besoin était, l'usage qui doit être fait de l'étalon. Mais on le devine aisément, ces images sont métaphoriques d'un savoir supposé conduire leur possesseur loin, très loin même, hors des limites dévolues à l'humanité ordinaire. Voilà. Ça c'est réservé pour ceux qui ne sont pas dans l'humanité ordinaire, ce savoir initiatique des runes. Autre exemple, page 170, à propos de la rune justement Redo. On constate cependant que généralement les segments de Redo sont inégaux. Le plus long rejoint la base de la rune tandis que le plus court est au milieu et semble dans nombre de cas former un angle droit avec le dernier qui, intermédiaire de proportion entre les deux autres, se rattache au sommet de la haste. Il serait donc loisible d'imaginer que les trois segments correspondent aux trois côtés du triangle, 3, 4, 5. Dans ces conditions, nous aurions, en partant de l'extrémité de la haste et en se dirigeant vers le bas, d'abord le segment de valeur 4, puis le jouxtant idéalement à 90 degrés celui de 3, et enfin celui de 5. Il s'agirait donc du triangle de Pythagore déployé. Et, ajouterons-nous, déployé à partir de l'axe du monde, comme pour signifier que la composante métaphysique de cette formulation géométrique est indissociable de la notion d'invariable milieu. Une telle tentative, audacieuse certes, d'explication du graphisme de Redo permet peut-être de comprendre pourquoi la dite rune est l'initiale du mot ragin et du mot runose. Qu'il s'agisse du principe divin ordonnant l'univers ou du verbe émané de ce principe, le triangle de Pythagore contient la loi fondamentale régissant le destin des individus. Voilà.
Le destin des individus est dans le triangle de Pythagore. Merci Guénon, merci la bande de gnostiques. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer fou. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il a tout vu, tout lu, tout entendu.